olvide, la lucha sigue. Desde Loza de Atenco, no aeropuerto. Por el lago, todos unidos por el lago, todos unidos por el lago. Chères compagnonnes, chers compagnons des San Salvador Atenco et du Front de libération des villages en défense de la terre, nous avons bien reçu votre appel à soutien international. Nous tenons à dire à la population du Mexique qu'il est possible, et surtout indispensable, d'arrêter des projets d'aéroports dévastateurs pour l'environnement, comme ça a été le cas récemment à Notre-Dame-des-Landes, en France. Nous vous envoyons quelques images de moments de lutte collective forte pour encourager toute la population mexicaine et mondiale à se mobiliser à vos côtés pour bloquer ce projet monstrueux. Une valse à 100 ans, chaque au carrefour, n'entendit que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Parce que nos amants 330 ans, pas le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous passons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Nous sommes bientôt 8 milliards sur cette planète, et nous sommes toutes et tous concernés, au-delà des frontières, par les conséquences de la pollution globale, de la terre, de l'eau, de l'atmosphère et du climat qui entraîne la disparition des êtres vivants. Séquence catastrophe. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait, dans ce monde, des passagères et des passagers de seconde classe qui sont condamnés à la misère, pendant que l'élite a le privilège de survoler le désastre en toute insouciance. Amis d'Atenco, cela fait maintenant des années que nous nous connaissons et que nous luttons parallèlement en nous soutenant mutuellement. Déjà en 2012, vous êtes venus nous encourager sur la ZAD avec des messages d'espoir pour l'avenir. Il y a quelques mois, à nouveau, vous étiez là pour célébrer la victoire de notre lutte contre la construction de cet aéroport inutile à Notre-Dame-des-Landes. Nous admirons votre courage et votre détermination infaillible face à toute la répression que vous subissez encore à ce jour. La lucha sigue, tierra y libertad, así lo
¡Este quien a trabajar! Peuple du Mexique et du continent d'Abya Yala. Votre résistance depuis des siècles, face à l'avidité colonialiste et capitaliste, est un exemple pour nous. Il est grand temps de reconnaître que la barbarie occidentale a ravagé ce monde, a fait souffrir trop d'êtres vivants. Ya basta. Partisanes et partisans du front de village en défense de la terre, vous nous avez conté une partie de l'histoire exceptionnelle de la vallée de Mexico. Vous nous avez conduits sur vos sites sacrés, à imaginer la merveille naturelle qu'étaient ces vastes lacs au milieu des volcans. Vous nous avez parlé des différents royaumes, civilisations, qui se sont succédés sur ces rivages prolifiques. Vous nous avez expliqué la complexité des modes de vie qu'avaient élaborés vos ancêtres, en lien avec leur environnement lacustre. Se supone que estuvo el rey Nezahualcóyotl. Bueno, pues quiero recordar algo de sus poemas. Y ese poema dice así: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade, el enervante perfume de las flores. Amo más a mi madre tierra y mi hermano el hombre. Es lo que decía nuestro antepasado. Puis vous nous avez décrit la colonisation espagnole, un empire qui a supplanté d'autres empires en asservissant les populations et la nature, en dévastant les édifices précolombiens, en asséchant les lacs, en imposant son pouvoir totalitaire, violent et ignorant. Et vous nous avez parlé de la lutte du général Zapata pour la redistribution des terres au peuple du Mexique. La conquête des assemblées éridales qui garantissent l'usage inaliénable de la terre aux paysannes et paysans qui la travaillent. Séquence ultra-violence. Puis vous nous avez expliqué la spoliation, forcée et illégale, de vos terres nourricières par la coalition des pouvoirs financiers et politiques actuels, en faisant usage de la force, de la terreur, de meurtres, de viols, de tortures et de peines d'emprisonnement tyranniques. Aujourd'hui, voilà le modèle de dictature techno-économique qu'on veut imposer partout sur la planète. Venía la ola de granaderos, eran no sé cuántos, no se podían contar. Todo esto se llenó de granaderos, todo esto alrededor, nos rodearon. Al llegar al penal, los detenidos son incomunicados, hacinados en pequeñas celdas, no reciben tratamiento médico adecuado y no son presentados ante el Ministerio Público en los términos que marca la ley. L'histoire du Mexique est chargée d'une puissance extraordinaire. L'aigle impérial tenant le serpent sauvage dans son bec, symboles inscrits sur le drapeau mexicain, n'ont pas fini de délivrer leur histoire. Selon la légende, c'est sur ces mêmes rivages de la vallée de Mexico que s'est réalisée la prophétie de l'aigle et du serpent perché sur le nopal qui a déterminé la fondation de la grande cité lacustre de Tenochtitlan, qui n'était probablement pas non plus un modèle de civilisation égalitaire. Tenochtitlan fut ensuite englouti par la mégalopole de Mexico. Concentration de la déraison boulimique occidentale qui, ici comme ailleurs, n'a fait que piller les ressources de la planète et exploiter l'humanité depuis des siècles. Aujourd'hui, ce méga-projet d'aéroport représente l'achèvement de ce processus désastreux. C'est actuellement au fond de ce qu'était le lac de Texcoco que le projet d'aéroport est en cours de construction. Et que 13 milliards de dollars devraient être engloutis pour assouvir les fantasmes des mafieux de la finance et des escrocs politiques à leur service. Corrupción o,
promesses d'âge d'or de ces nouveaux empereurs tout-puissants qui terrassent la nature avec des moyens titanesques, mais sans un grain de réflexion, qui mettent en danger le capitalisme vert et annoncent la décadence et l'anéantissement de notre civilisation. Ô mortelle créature, tel le grand condor déplumé au crépuscule de mon état, j'ai fait un rêve, et je souhaite vous le transmettre. La sagesse ancestrale nous rappelle que l'univers est plus puissant que les prétentions égoïstes des humains éphémères. En ces lieux mythiques, à proximité des pyramides de Teotihuacan, le temps est venu pour l'aigle et le serpent de s'avaler l'un l'autre, pour fusionner et annoncer la renaissance de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. L'esprit de Quetzalcoatl ne réapparaîtra pas sous la forme d'un imposteur occidental, ni d'une religion mensongère. Il est une allégorie dont la puissance universelle dépasse nos croyances futiles. Quetzalcoatl nous rappelle que si l'humanité veut continuer à être portée sur le dos de l'univers, elle doit renouveler sa vie, comme les innombrables plumes multicolores qui composent ce monde et qui lui donnent le pouvoir de flotter à travers le temps. Après tous ces siècles d'égarement, si elle veut survivre dans l'univers, l'humanité doit apprendre à mettre ses pouvoirs au service de la vie. Par contre, si l'humanité continue à agir contre l'univers en faisant usage de sa puissance autodestructrice, elle en payera les conséquences et sera engloutie. Si les éléments naturels ne sont pas pris en considération, le cataclysme climatique asséchera puis inondera à nouveau la vallée de Mexico, comme le reste du monde, et transformera cet aéroport en ruine inutile. Séquence émotion. Nézahualcóyotl, poète et roi de Texcoco, phénix en quête d'harmonie, par-delà les discours pollueurs d'esprit, à travers les âges obscurs, ton chant illumine l'avenir. Peuple du Mexique, rassemblez-vous pour vous opposer à la destruction de vos terres, des eaux, de l'atmosphère. Stoppez la dictature techno-suicidaire qui asservit nos vies, gaspille nos énergies et corrompt tout ce qu'elle touche. La vallée de Mexico d'où nos ancêtres amphibiens sont peut-être sortis de l'eau est un symbole dans l'histoire humaine et il est temps qu'elle devienne un paradis pour la vie. Tout comme vous, de notre côté de la Terre, nous continuons à lutter pour sauver la beauté de cette planète et nous appelons le monde entier à vous soutenir dans votre combat porteur d'espoir. Nous appelons toutes nos sœurs et nos frères de lutte à mener des actions partout pour demander l'arrêt des travaux de ce projet d'aéroport catastrophique. Nous vous appelons à réquisitionner les milliards de dollars des entreprises polluantes pour sauver le climat.